Bah, dans un autre genre, il y a un manga que j'aimerais citer aussi, je pense, qui est pas mal connu aussi, c'est Fruits Basket, que j'avais lu quand j'étais très jeune. Et je l'ai relu il y a pas si longtemps que ça, parce que vraiment quand j'étais gamine, je le relisais en boucle, parce que c'était un de mes mangas préférés. Et je me rendais pas compte de la violence psychologique du manga. Pour moi, c'était juste des histoires d'amour trop mignonnes. Et au final, quand on prend du recul et quand on est plus âgé, on relit le manga. Mais en fait, c'est horrible. Casse Départ, l'émission Trait d'Union entre la pop culture et la connaissance de soi. Bienvenue à tous pour ce podcast en public Ketchup Expo. Quelle foule en délire. Aujourd'hui, on va parler de manga et santé mentale pour le meilleur et pour le pire. Et pour ça, je suis accompagné de Wallo. Sae n'est pas présente parce qu'elle est dans le salon et on la remercie parce que c'est grâce à elle qu'on est là sur scène. Et on a invité Ringo. Ringo, est-ce que tu peux rapidement te présenter ? Salut, je m'appelle Ringo, je suis journaliste chroniqueuse chez Radio France. Et je lis un peu trop de manga, donc Flavien le sait, donc il a dit tu viens parler de manga avec nous. Et j'ai dit bon d'accord, pour ses beaux yeux, j'ai accepté. Merci. Wallo, et c'est vrai qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas, mais succinctement. D'accord, alors je me présente, je m'appelle Wallo, je suis un ancien dans le milieu de l'animation japonaise. J'ai vu ce mouvement grandir très très tôt et j'y ai cru avant tout le monde à une époque où on nous prenait pour une bande de débiles. Et je pourrais dire qu'aujourd'hui, grâce au manga, j'ai été très inspiré pour devenir thérapeute. Du coup, dans le domaine de la santé mentale, je m'y connais un tout petit peu. Je suis pas une autorité, mais voilà, j'apporterai cet éclairage. Et moi, c'est Flavien et je suis journaliste dans l'univers du manga. Je fais plein de contenu aussi pour les différents éditeurs et je travaille aussi beaucoup avec les jeunes dans la santé mentale, mais via l'improvisation théâtrale. Et du coup, par l'improvisation théâtrale, j'amène aussi le manga dedans. Bref, beaucoup de choses où on pourra discuter. Alors déjà, pourquoi on a choisi manga et santé mentale pour le meilleur et pour le pire ? Parce que on s'est dit que les figures dans ce qu'on lit dans les mangas, il y a des choses qui peuvent nous aider à aller bien, mais il y a des choses aussi qui peuvent nous faire aller vraiment mal dedans. Et on va aller commencer par dans le mal. Est-ce qu'il y a des mangas pour vous, il y a des références pour vous où vous dites oh là là, quand je l'ai lu, mais en fait j'ai envie de faire un breakdown donc. Pour ma part, et je veux aussi en parler dans le lien, c'est vraiment le revers de la médaille de ce manga-là, que je pense que pas trop de gens connaissent, qui s'appelle One Piece. Et qui m'a mis énormément dans le mal pour plein d'endroits. Vraiment parce que, pas connu, quoi. Bon, pas connu du tout. Je suis sûre là, ils se disent, mais de quoi on parle? Donc, One Piece, ça m'a vraiment mis dans le mal sur plein de choses parce que Oda, il est très fort pour les flashbacks, notamment. Et surtout, la mort de certains personnages, dont un qui a vraiment retourné toute l'œuvre. Et ça m'a mis vraiment mal, tellement mal que je suis pas allée en cours pendant 2 semaines après. Je pouvais pas. Tu parles de Ace ? Ah, je vous ai pas spoilé, mais oui. Non, mais c'est bon, tout le monde connaît ça. Oui, bon, après, il y en a qui découvrent. Mais bon, Ace est mort, oui. Donc j'étais vraiment pas bien. En fait, c'est ça qui est très fort chez lui, c'est que il arrive à avoir toujours à toucher le bon bouton dans ses flashbacks, notamment avec plein de choses différentes. Ça peut être un père de famille, une mère, un frère, un fils, une fille. Vraiment, il a sur plein de choses différentes et toujours. On lit One Piece, on lit les flashbacks et la petite larme est cool et au bout d'un moment, t'es enroulé dans ta couverture et tu te dis je veux plus sortir, je veux plus rien faire. Et c'est ce qui m'est arrivé plusieurs fois sur One Piece et c'est ce qui continue d'arriver encore plusieurs fois sur One Piece. Donc c'est le premier manga qui me vient en tête quand on me dit lequel t'a mis vraiment dans le mal absolu. Wallo. Dans les exemples que je pourrais donner, j'ai pas One Piece, mais j'ai plutôt un exemple qui est assez parlant. Vous avez vu qu'il y avait une expo Junji Ito cette année. Et j'avais lu il y a longtemps son manga Uzumaki, donc Spirale, voilà. Et plus je lisais, plus j'étais intrigué, mais en même temps, j'étais de moins en moins bien en fait. J'étais de plus en plus mal à l'aise. Et plus, sans vous spoiler la fin, quand j'arrive à la fin, je suis scandalisé, même si je suis un fan absolu de ce manga, parce que ça ne correspond pas à mes attentes entre guillemets héroïques. Et ça m'a mis dans une sorte de, je dirais pas de dépression, mais c'est le genre de manga, je m'amuse pas à le relire souvent, même si j'apprécie. Parce que il explore des choses que je trouve très très intéressantes, notamment sur le plan archétypal, c'est-à-dire le suivi d'une situation dont on comprend que potentiellement elle va mal se finir, mais j'arrivais pas à l'accepter. Et puis quand j'arrive à la fin, je suis down, je suis tout ça pour ça, c'est dommage. Donc ça c'est un manga moi qui m'a plus j'aime l'auteur, j'aime son travail, mais si on me demande une recommandation, c'est pas le truc qui me viendra en tête quoi. Ouais, j'avoue que moi quand je lis les Junji Ito, c'est pas un plaisir à lire Junji Ito. Graphiquement, c'est un plaisir,
mais en fait, je suis très mal, très mal. En fait, moi de base, je suis pas très horreur. Ok, ça s'entend. Et donc, Jujutsu, il est hyper fort pour faire la compo et pour te mettre dans un mal absolu et pour aussi te dénoncer des choses. Mais moi, en fait, je suis arrêté à la première lecture. Parce qu'en fait, je suis ça dans le mal quand je lis. Je fais, ah non, ben non, je vais pas continuer, quoi. Bah moi pour le coup Junji Ito ça va être un peu creepy mais ça me fait délirer, ça me fait marrer mais d'une force, vraiment voir ces personnages torturés etc. Je me dis c'est trop drôle, je sais pas, je prends un plaisir de voir sa tête, c'est mon côté un peu sadique, on pourra en parler, mais il y a que ce soit lui ou même son grand maître qui était Kazuo Umezu. Même lui, tu vois, il a ce côté vraiment dans l'horreur, le creepy, que ce soit graphiquement ou même dans la narration, le découpage. Et moi, je me tape une gigabarre parce que je trouve ça trop marrant, en fait, de voir des gens être torturés, etc. Je devrais peut-être aller consulter, en fait. Non, mais ce qui est intéressant, c'est ce que tu dis, c'est qu'en fait, dedans, les personnages sont torturés. Du coup, qu'est-ce que ça nous fait quand on lit des personnages torturés? Parce que moi, je sais que moi, je m'arrête à cette première lecture parce que du coup, je suis trop en empathie avec ces personnages-là et du coup, je me sens torturé moi-même. Et donc, moi, c'est vraiment mon ressenti quand je dis Junji Ito. C'est vraiment, je me sens torturé autant que les personnages. Et donc, j'arrive pas à continuer parce que ça me torture de lire le truc. Mais ça, c'est mon ressenti perso, hein. Donc, ma santé mentale, elle est dans le waouh. Je peux pas parce que je me mets beaucoup trop à la place des personnes qui sont dedans. C'est pour ça que je regarde pas les trucs d'horreur non plus, hein. Moi, c'est à cause des jumpscares que je regarde pas les trucs d'horreur, j'avoue. Mais non, moi, j'ai pas ce côté-là, même si ça peut m'arriver. Bah, je disais dans One Piece parce que je me mets à leur place et que je les aime énormément. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de mangas qui me mettent dans le mal absolu. J'ai assez de distance. Même si, par exemple, on prend un manga qui est assez dur, c'est Berserk. Guts, je dis pas le contraire, hein, il a vécu beaucoup de choses. Et en fait, c'est parce que j'aime le personnage. Et en fait, c'est comme un ami. Tu sais qu'il est dans le mal. Ah bah, ça te met mal, mais pas parce que tu te masses après, juste parce que c'est ton ami. Bah, Berserk, c'est un peu ça. Par exemple, j'ai pas ce côté où je vais me mettre à la place de Guts. Comment on peut se mettre à sa place en même temps quand tu nais d'une mère pendue, c'est un peu compliqué. Mais c'est juste que j'aime beaucoup le personnage. Et j'ai envie qu'ils réussissent, mais après, je reviens sur le côté un peu sadique. J'adore Griffith et du coup, bah, je suis contente quand il en met plein la gueule à Chabou. Tu viens de dire un truc qui moi, m'interpelle, c'est comment est-ce que tu fais, parce que je suis un petit peu dans le même mode de fonctionnement que Flavien, même quand je lis des mangas justement qui me font du bien, je suis très vite empathique avec les persos et moi j'ai une tendance, je sais pas si c'est le cas de tout le monde ici, mais moi j'ai une tendance à vivre ce que les personnages vivent. C'est-à-dire que moi quand je lis quelque chose, même un roman, si je suis pas dedans quoi en fait, bah j'apprécie pas l'histoire. Sauf que là, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu dis pour Junji Ito, parce que de ce que tu as lu, que tu arrives à prendre de cette distance. Mais comment tu fais en fait? Parce que pour moi, c'est une compétence carrément que j'ai pas à cet endroit-là, et ça me permettait peut-être de d'avoir un autre regard et un autre plaisir de vivre ce que tu vis en haut. Bah, la différence, c'est que toi, tu as un cœur et moi, je n'en ai pas. Voilà. Je n'ai pas de cœur. Non, c'est qu'en fait, je pense qu'il faut que je sois attachée au personnage. Alors, je dis pas quand je lis Uzumaki, du coup, Spiral, j'aime bien les personnages, mais bon, après, je referme et je m'en fiche. Mais bon, voilà quoi. Alors que je reviens sur One Piece, bah, t'es là depuis le début, etc. Tu les suis et c'est limite des membres de ta famille. Ok. Alors que par exemple, il y a un manga qui est peut-être intéressant pour cette thématique-là. L'anime vient de commencer, il est disponible chez Pika, c'est Ta Copie. Et Ta Copie, ça parle de suicide, de dépression, etc. J'ai pas aimé Ta Copie, j'ai trouvé ça tellement ridicule presque. J'avais tellement de recul. Alors, je préviens, Ta Copie, si jamais ça vous intéresse, que vous regardez l'anime, vous allez acheter le manga. C'est très graphique et c'est pas à mettre dans les mains de tout le monde. C'est un design très mignon, mais il faut absolument pas le mettre dans les mains des enfants parce que vraiment, en fait, ça parle de jeunes enfants qui vont essayer de se suicider, etc. Et on voit des actes assez violents à l'image, donc vraiment, le mettez pas entre toutes les mains. Donc, je lis ce manga-là et j'avais tellement de recul, j'aimais pas les personnages. Et en fait, je les trouvais assez ridicules. Pourtant, je voyais que c'était horrible ce qu'ils vivaient, mais j'avais assez de recul. Et vu que en fait, quand t'es pas mon pote, je m'en fiche de ce qui t'arrive. C'est peut-être un peu ça, je suis un peu horrible. Mais oui, j'arrive à avoir cette distance quand je suis pas entièrement fascinée par les personnages. C'est pour ça que je préfère de bons personnages plutôt qu'une bonne histoire ou un bon univers. Ok, donc ça veut dire que là, du coup, toi, tu as la capacité de lire des choses un peu hardcore sans être affecté par ce que tu lis. Oui, et puis même voir des choses. Je pense, en plus, on est dans une époque où malheureusement, sur les réseaux, etc., on voit des trucs ultra hardcore très facilement. Donc, je pense que j'ai vu des images assez hardcore, même quand j'étais super jeune. Donc aujourd'hui, en plus en dessin, c'est encore moins visuel. Donc voir quelqu'un qui a la moitié du cerveau découpé, je suis
Donc t'es pas Petit joueur. que ça t'affecte pas plus que ça. Ça m'affecte pas plus que ça. Mais par contre, quand on touche au personnage que j'aime, alors là, je roule en boule, je pleure, je Ah, m'arrache les d'accord. cheveux. Là, j'ai des sentiments. Mais tu vois, ça va dans ce que tu dis tout à l'heure où sur tu vois, sur ta copie. Alors comment j'ai lu, j'avoue que ça m'a touché et en même temps refroidi parce que effectivement le côté graphique m'a un peu ressorti de la thématique. C'est un peu too much. C'est un peu c'est un peu tout moche, c'est un peu trop larmoyant. Il a fait Family Equinose Family où que je trouve ça plus intéressant même si ça reste graphique et c'est chez Kana. Où ça reste assez graphique. Et en fait, là, on voit vraiment le breakdown de toute la famille qui se cache. Alors là, je ne sais pas s'il y en a qui ont lu Equinose Family chez Kana. C'est le même auteur que ta copie. En gros, c'est l'histoire d'une famille où il arrive un accident et ils perdent tous la mémoire. Et du coup, ils doivent tous se reconstruire et savoir qui ils sont chacun. Et petit à petit, leur passé est révélé. Bon, en fait, ils ont tous fait quelque chose de mal, quoi. J'en dis pas plus, la fin m'a très déçu, mais en tout cas c'est hyper intéressant de voir que en fait il y a des trucs qu'on refoule complètement et dans Equinose Family c'est vraiment tout ce qu'on a refoulé et tout ce qu'on peut comment on peut apparaître devant les personnes, comment on peut être devant les personnes et donc par rapport à ce qu'on refoule et par rapport à ce qu'on est, il y a justement comment on peut paraître, comment est-ce qu'on peut aller, comment on peut aller bien alors qu'au fond de nous on est complètement mal. Et j'avoue que ce reflet, en tout cas, de la famille et la notion de famille complètement pétée, elle est hyper intéressante de voir dans Equinose Family, quoi. Bah, dans un autre genre, il y a un manga que j'aimerais citer aussi, je pense, qui est pas mal connu aussi, c'est Fruits Basket, que j'avais lu quand j'étais très jeune. Et je l'ai relu il n'y a pas si longtemps que ça, parce que quand j'étais gamine, je le relisais en boucle, parce que c'était un de mes mangas préférés. Et je me rendais pas compte de la violence psychologique du manga. Pour moi, c'était juste des histoires d'amour trop mignonnes. Et au final, quand on prend du recul et quand on est plus âgé, on relit le manga. Mais en fait, c'est horrible. Pour refaire un petit peu Fruits Basket, c'est vraiment l'histoire d'une jeune fille qui va rencontrer une famille qui, en fait, chaque membre de cette famille-là se transforme en un animal de signe astrologique chinois s'il enlace la personne du sexe opposé. Donc, si Flavien fait partie de cette famille, si tu m'enlaces, tu deviens une chèvre, un mouton, voilà. Et en fait, chaque membre de cette famille, ils font partie d'une famille assez stricte, qui a des règles, etc. Et ils ont tous des traumas avec leurs parents, par exemple. Certains ne veulent plus voir leurs parents parce qu'ils ont été rejetés, ce genre de choses. Et ça crée des conditions mentales assez violentes. Et quand j'étais plus jeune, je me rendais pas compte. Et il y a quelque chose, je ne sais pas si ça le fait pour vous aussi, quand on prend du recul de l'âge et de l'expérience, on relit ou on revoit une œuvre, un film, une série, peu importe, on relit une BD. Et on se rend compte de la violence psychologique qu'il peut y avoir, parce que quand on est plus jeune, forcément, on n'a pas assez de recul sur ça. Et j'ai relu ce manga-là et je me suis dit, mais franchement, c'est assez important, mine de rien, de le lire, je pense, de le mettre entre les mains, peut-être pas des plus jeunes, mais adolescents. Parce que c'est à ce moment-là qu'on a la période rebelle avec les parents, notamment, ce genre de choses. Donc, ça peut être très intéressant aussi bien pour les ados que les parents de lire ce manga-là, parce qu'en plus, il est très bien dessiné. Il est disponible chez Delcourt Tonkam. Et c'est vraiment une pépite que je recommande, mais il faut avoir les médicaments à côté pour le coup. Mais il est génial. Il est génial sur tout plein de termes. Ouais. Fruits Basket, c'est comme Nana. Tu vois, moi, c'est les deux. Je conseille toujours Nana et Fruits Basket parce qu'en fait, il y a vraiment tout dedans, quoi. Il y a, à chaque fois, les personnages. Moi, j'ai jamais autant chialé sur Fruits Basket, j'ai jamais autant chialé sur Nana, quoi. On est ensemble. Mais il y a même un manga chez Kurokawa qui s'appelle Life, qui est plus disponible aujourd'hui, il me semble. Mais pareil, ça parle du harcèlement scolaire au Japon. Sachant que le harcèlement scolaire au Japon, ils font pas dans la dentelle, vraiment. C'est vraiment à coup de... On te met des punaises sur ta chaise, on te balance des trucs dans la tronche et c'est assez violent. Et pareil, ça va parler du harcèlement et de la conséquence, du coup. La conséquence psychologique, l'héroïne qui n'en peut plus, qui a envie de se suicider. Il y a des scènes assez violentes aussi. Et il y a le drama aussi, si jamais vous voulez regarder, qui est très, très bien pour le coup. Mais ouais, Life, c'est un truc aussi qui me vient en tête dans les shoujo, parce qu'on est en train de citer des shoujo. Et ouais, ça c'est un truc, je l'ai vu quand j'étais jeune aussi. C'est peut-être pour ça en fait que j'ai pas d'animosité ou quoi que ça, ou d'empathie. Parce qu'en fait, je lis et je regarde des trucs trop violents quand je suis jeune. Le tome 13 de Berserk, j'étais toute gamine. Donc, Oui, ouais. et ça m'a rien fait. Hein. Personnellement, le tome 13, j'étais rien à faire. Donc bon, je suis... Voilà. Avant de te laisser la parole, Wallo, c'est juste pour dire sur le harcèlement scolaire, il y a aussi un autre livre chez Kurokawa qui s'appelle Harcèlement scolaire, la méthode du détective Inamura. En gros, ça parle vraiment d'harcèlement scolaire et comment un détective au Japon qui existe vraiment aide les jeunes en difficulté gratuitement pour
parler aux harceleurs ou faire des actions juridiques. Et petit à petit, en fait, il y a aussi des fiches techniques pour aider les personnes, les parents ou les jeunes à aider les autres personnes qui sont proies au harcèlement scolaire. C'est quelque chose de très pédagogique, c'est un livre très pédagogique et que je conseille. Moi, il me retourne à chaque fois. Voilà. Et peut-être parce que je travaille aussi avec des jeunes. Vas-y. Peut-être. Ouais, concernant là où comme on est sur des exemples un petit peu délicats, je me remémorais un petit peu ma préparation. Et en fait, il y a une chose que je trouve très intéressante avec le manga et sur le thème de la santé mentale, quand on va sur des choses qui vont pas, c'est que véritablement, quand vous êtes dans des moments de votre vie où vous trouvez pas de solution, vous cherchez à, entre guillemets, à aller mieux, parfois, malheureusement, il faut d'abord repasser par quelque chose qui ne va pas. Et ce que j'aime beaucoup dans les mangas, parce qu'on en discutait un petit peu dans la première conférence qu'on a eue, ce que j'apprécie dans les mangas, ou ce que j'ai pu observer avec le temps, c'est la capacité à traiter différents sujets, et même aller des fois sur des sujets tabous. Quand je dis sujets tabous, je ne veux pas rentrer dans le graveleux, mais des sujets tabous, ça peut être simplement les sujets tabous que vous avez au sein de votre famille. C'est-à-dire, à un moment donné, je suis gamin, je commence à me poser des questions, changement de paradigme quand on est adolescent, on commence à essayer de développer ses propres critères, et je trouve que le manga est un des terreaux de divertissement, en tout cas dans le cadre de la BD, le plus favorable à ça. C'est-à-dire que les questions qu'on peut se poser ou qu'on aimerait discuter, ah bah non, tout d'un coup, dans les mangas, je les ai. Et quand on est sur des personnages, je parlais tout à l'heure, l'exemple que je vous ai donné, c'était de Spirale. Je viens de me remémorer qu'en fait, dans Spirale, c'est pas tant ce qui me dérangeait, c'est pas tant le thème en soi, mais c'est quelles sont les solutions que ces personnages-là vont trouver pour pouvoir évoluer. Et à partir du moment où ça mène pour moi, que ça mène nulle part, alors ça crée de la dégradation, parce que quand on est dans des situations, je sais que ça arrive à certains, vous vous retrouvez dans des problématiques, vous avez l'impression qu'il n'y a aucune solution pour vous. Il y a des solutions qui existent pour les autres, mais pour vous, vous dites merde, mais moi, j'ai rien qui peut m'aider. Et le manga, entre autres, peut au moins aider, pour certains, à accéder juste par l'exploration en fonction des thèmes, parce que les mangaka et l'industrie du manga explorent tellement de zones qui ne sont pas explorées pour moi en BD ou en comics dans d'autres domaines, que c'est un terreau favorable à ça. C'est-à-dire que ce que j'essaie de vous dire, c'est que si vous lisez des trucs un peu hardcore et que vous aimez, vous dites pas ouais Wallo, je l'ai vu sur la scène, si je lui parle de ça, non. C'est légitime. Ce que je voudrais dire, c'est que vous pouvez être légitime dans le fait d'aller chercher des solutions pour vous dans des œuvres un peu hardcore, même si parce que c'est le seul endroit où bah tiens, lui il aborde ça. Je pensais que tu allais répondre à ça. Non, je l'écoutais religieusement comme j'avais. Il est tellement passionnant. Non, mais c'est vrai que moi, dans des situations un peu critiques, j'avoue que moi, les mangas m'ont grave aidé. Je prends un truc, je l'ai sur le deuil, mais moi, il y a un manga qui m'a aidé à transformer et sur le deuil et travailler sur le deuil. C'est The Summer Ikarudai. Ah oui. C'est chez Kiyun. Chez Pika. C'est Pika, pardon. Ouais, Pika. C'est Pika. Et du coup, ouais, ça m'a vraiment fait travailler sur le deuil et comment parce que d'habitude, c'est quelque chose qu'on n'en parle pas. On parle de tabou familial, etc. Et le deuil, c'est quelque chose dont on ne parle pas forcément. De comment est-ce qu'on peut vivre cela et comment ce que ça nous fait quand on perd quelqu'un. Et je trouvais que dans ce manga, c'était hyper bien écrit sur les différentes phases du deuil. Sur le rejet, sur le côté l'enthousiasme, sur ne pas faire attention à, et sur au moment où on est confronté aussi à, ou alors essayer de trouver des solutions pour ne pas l'oublier. Et en fait, on est quand même confronté à toutes les phases du deuil. Et moi, je les avais entendus, on me les avait dit, mais sur ce manga, les images sont tellement fortes que j'ai fait ah oui. Ah, c'est ça un deuil. Et en fait, du coup, ça m'a fait réaliser. À ce moment-là, j'étais en deuil sur quelque chose, quoi. Mais, et du coup, ça m'a fait réaliser toutes mes phases. Et j'ai fait, ah oui, d'accord. En fait, c'est ça que je vis. Bah, merci. C'est marrant que ce soit The Summer Ikarudai qui t'aide sur le deuil, alors que ça fait partie un peu des mangas hardcore, mine de rien. C'est pas facile à lire. Hein.
Bah, il est pas facile à lire. Moi, j'ai trouvé assez facile à lire, bizarrement. Alors, En fait, c'est toi qui a pas de cœur. non, mais en fait, j'ai trouvé facile à lire dans le sens où je me suis pas amusé à le lire. J'ai pas eu un amusement. Je trouvais déjà graphiquement qu'il était beau. Et deuxièmement, vu que je vivais un deuil à ce moment-là, j'ai passé mon deuil sur l'héroïne. En fait, j'étais en transposition avec l'héroïne. Ok. Et donc, ça m'a aidé, moi, à me sentir, à comprendre ce que je vivais, pas me sentir mieux, hein, à comprendre ce que je vivais pour ensuite me sentir mieux. Bah, moi, dans les mangas qui m'aident à aller mieux, c'est un peu différent de toi. Moi, je transpose pas ma situation. C'est plus, j'ai besoin de personnages, on en revient toujours aux personnages au final, qui soient là pour me soutenir et m'aider et m'épauler. Et il y en a plusieurs qui me viennent en tête. Le premier, forcément, c'est Gintama. Gintama, je suis une énorme fan de ce manga et de cet animé. C'est super drôle. Les personnages ils sont très attachants. Et il y a un côté très familial aussi. C'est pour ça aussi que One Piece revient, parce qu'il y a un côté très familial et j'aime beaucoup les personnages. Donc Gintama, c'est vraiment un manga qui me fait mourir de rire, tout comme pleurer, parce qu'il se passe des trucs assez sombres, mine de rien, par moment. L'autre qui me vient aussi en tête, qui est beaucoup moins connu, parce qu'il n'a pas une adaptation en manga en France, quoi que ce soit, c'est un animé, c'est Osomatsu-san, dont la 4e saison va bientôt arriver. Je vous conseille vraiment de regarder Osomatsu-san, qui est disponible sur Crunchyroll. Il y a 3 saisons pour le moment, où en fait on va suivre des sextuplés, donc 6 jeunes hommes qui ont tous la même bidouille. Et en fait, c'est ce qu'on appelle au Japon des NEET. Donc ça veut dire que c'est des gens en fait dans la vingtaine qui n'ont pas de travail, c'est des gros chômeurs, disons-le. Ils pointent à Pôle emploi. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que chacun a une personnalité très différente. Ils se ressemblent tous, mais au final, on arrive vite à les différencier. Et c'est drôle, mais si drôle, franchement. Si vous voulez juste passer un bon moment, si vous n'êtes pas bien ou juste que vous avez envie d'un petit truc pour vous égayer, regardez Osomatsu-san, c'est 20 minutes un épisode. C'est hyper marrant. Il y a énormément de parodies de Demon Slayer, de One Piece, de Haikyuu. Ça va les prendre, ça va les torturer dans tous les sens. C'est vraiment super drôle. Donc ouais, moi je suis plus dans le côté où j'ai besoin d'avoir du soutien près de moi parce que ça va pas, etc. Et je vais aller le chercher dans des œuvres ou alors je veux juste m'évader, etc. Mais ouais, comparé à toi, je vais pas transposer ma situation en me disant ah, je sais pas, j'ai raté un examen, tel personnage a raté un examen, oh finalement il a réussi, ça va mieux. Au contraire, j'aurais juste le seum, je dirais t'as réussi, moi je réussis pas, c'est énervant. Alors je préfère juste qu'il y ait quelqu'un à côté qui peut me dire à la limite tu réussiras, plutôt de voir quelqu'un qui va réussir, ça va juste m'énerver ça et je suis une rageuse de toute façon, donc voilà. Tu viens de dire un truc qui est assez intéressant en comparaison de ce qu'on disait tout à l'heure quand tu avais de la distance. Là, tu as précisé, donc c'est le thérapeute qui parle, attention. Oui monsieur, je vous écoute. Tu viens de Allonge-toi, vas-y. Tu viens de préciser comment tu as récupéré une ressource. En fait, le mot-clé là, qui moi m'a parlé et qui m'a activé, c'est le fait que tu as dit, voilà, moi je lis et je veux avoir de l'accompagnement auprès de moi. C'est ça. Mais si je fais le mec un peu chiant, je dis, bah quoi, tu fais ça juste en lisant une bande dessinée ? Oui. Alors c'est quoi le processus ? Même si j'ai ma petite réponse, j'aimerais bien que tu l'explores parce que parfois certaines personnes ne se rendent pas compte à quel point l'impact des mangas, pour moi au niveau psychologique, est très 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 largement sous-estimé dans l'appréciation. C'est pas juste on kiffe un truc parce que c'est la mode. Il y a quelque chose de tellement profond qui est dans la narration, qui est dans la construction des personnages, que son témoignage pour moi vaut comme exemple. Donc comment tu fais, en gros, j'ai presque envie de dire, comment tu utilises les héros comme thérapeute pour t'accompagner et pour aller mieux ? Bah au final, je saurais même pas comment te répondre parce que c'est assez naturel. Je pense qu'il y a le côté aussi où j'ai beaucoup de solitude aussi, donc beaucoup de trucs à combler. Et il y a un côté où en fait, il faut que, encore une fois, j'apprécie les personnages. Et si c'est le cas, bah franchement, ils vont juste m'apporter un sourire. Et au moins pendant un moment, je penserai plus aux problèmes. Toi, je vais m'enfermer dans une bulle où ils sont là avec moi. Et bah du coup, quoi, t'as raté un examen, quoi, t'as été viré ton taf, quoi, machin est mort. Mais j'en ai rien à faire. Je suis dans l'histoire avec bidule truc et muche. Et c'est ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi. Par exemple, je sais qu'il y a énormément de gens qui, quand ils vont pas bien, écoutent de la musique aussi. Oui. Tu vois, ils vont s'enfermer aussi dans une bulle et ils sont dans leur musique, etc. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens quand ça va pas, ils mettent de la musique triste. C'est un peu bizarre. Je le fais aussi. Donc il y a ce côté où on veut s'enfermer dans une bulle et en fait être un peu indestructible. Que le monde extérieur ne vienne pas détruire cette bulle et ne vienne pas détruire notre confort qu'on s'est auto-créé. Donc moi, quand vraiment je regarde un animé ou je lis un manga, c'est ça que je vais rechercher 3/4 du temps. C'est juste m'évader, ne plus penser aux problèmes actuels. Et bah ça fonctionne des fois ça fonctionne pas. Des fois, bah ça marche juste en me marrant sur Junji Ito.
Mais des fois, je pense aussi, c'est pour ça aussi que je dis que par moments, je lis des trucs d'horreur ou des trucs horribles et je fais rien à faire et ça me fait délirer. Peut-être il y a aussi le côté où ça leur arrive à eux et pas à moi. Donc il y a peut-être une forme un peu de je relâche tout sur les personnages. Moi-même, je les torture peut-être d'une certaine manière. Donc moi, j'aime bien ce côté-là où tu vas être dans ton truc et tu vas juste être avec ces personnages-là, suivre leurs histoires ou pas, hein, peu importe, parce qu'il peut y avoir des mangas avec juste un one-shot. Et vraiment, je vais m'enfermer dans ce truc-là et faire en sorte qu'on ne puisse pas me toucher à ce moment-là. À ce moment-là. Ouais. Tu voulais ajouter quelque chose, Fabien? Non, là, je regardais, je sais, personne ne voulait ajouter aussi. Oui, bah, vas-y, tu peux venir. Parce que j'ai vu des mains se lever, du coup. Oui, n'hésitez pas. Bonjour, quelques points que j'ai soulevés. Déjà, avec les mangas qui sont à la fois difficiles, surtout pour les flashbacks, mais qui ont aussi un côté très comique, et c'est ça qui aide. J'ai 2 exemples qui me viennent en tête et que j'ai beaucoup apprécié parce que à la fois ils montrent la dure réalité du monde et c'est pas souvent des mangas qui m'intéressent parce que c'est parfois trop dur pour moi, mais il y a tellement de comédie aussi dedans qu'on voit que le passé c'était difficile, mais on peut quand même continuer dans le présent. Ces 2 mangas, c'est Spy Family et Dan Dadan. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce point-là déjà? Ouais. On a beaucoup discuté de Spy Family tout à l'heure, mais vas-y, commence du coup dessus. Bah, Spy Family, ça rentre complètement dans ce genre de manga qui peut être une forme de cocon. Voilà, c'était ça peut-être le mot que je voulais dire, un cocon. Parce qu'on est vraiment avec cette famille complètement construite de toutes pièces. Et on peut vraiment, peut-être que c'est ton cas aussi, quand tu lis Spy Family, quand tu regardes, tu penses plus à tes problèmes parce qu'en fait, tu veux être avec eux. Il y a ce côté-là pour moi avec One Piece, c'est pareil, je veux être sur le bateau. Et peut-être que c'est ça aussi pour toi, tu veux être avec la famille Forger et pouvoir vivre ces petites aventures. Anya qui est toute mignonne, ça fait vraiment, on redescend quand t'es pas bien, ce genre de choses. Et Dan Danan, c'est un peu la même chose, mais dans l'autre sens, c'est vraiment le côté, la bande de potes qui est là et qui peut te faire changer tes idées. Vous allez boire des bières un peu. Bon, ils sont mineurs, hein, mais c'est un peu l'idée de vraiment, on décompresse avec ces 2 œuvres, je trouve. Ouais. Et en même temps, on a les flashbacks, on voit justement qu'est-ce que c'était que l'enfance de Lloyd, ou alors comment est-ce qu'ils ont été formés, tous les yokai et tous les esprits, et comment ils ont eu une dure vie, et comment, même si on se sent mal, ensuite, il y a la petite pilule qui permet de se sentir bien frais. À part ça, j'avais d'autres points à aborder. Ouais, Ce qu'on a dit, par exemple, vous avez présenté le manga documentaire justement sur le détective pour le harcèlement scolaire que j'ai adoré. Je voudrais aussi dire qu'il y a beaucoup d'autres mangas documentaires sur justement des thématiques aussi fortes. Je voudrais mettre en avant celui qui s'appelle Comment survivre à ses parents toxiques, qui est justement fait par une mangaka qui a justement eu un père toxique et alcoolique et qui a été interrogé des tas de personnes dans Tokyo pour raconter leur histoire avec des parents toxiques. C'est chez Akata, ça. Ah, oui. Dernier point, comme la dernière fois, je voudrais aussi parler des animés, parce qu'il y a aussi des animés qui peuvent être difficiles et durs. Pour le thème du deuil, je pense à Violet Evergarden. Et bien sûr, si on veut parler de se sentir mal en regardant un animé, je suis obligé de parler du Tombeau des Lucioles. Bah oui, celui-là, j'avoue, hors catégorie. Alors c'est très drôle. Moi, j'ai connu quelqu'un qui s'est endormi devant le Tombeau des Lucioles. Je l'ai regardé juste avec dégoût. Et j'ai fait, mais comment c'est possible de s'endormir devant le Tombeau des Lucioles? Moi, j'étais en train de pleurer à chaudes larmes. La personne à côté de moi, elle était juste. Et je fais, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Comment c'est pas possible? Je ne sais pas. Ah, mais je découvre qu'il y a pire que moi, ça va en fait. Je suis pas si horrible que ça. Le Tombeau du ciel, ça m'a fait quelque chose. Ah oui. Oui, voilà, j'étais pas en mode, elle est morte à la fin. Non. J'étais vraiment pas bien. Je vais peut-être ajouter par rapport à la question qui a été posée sur Dan Dadan et Spy Family, mais très rapidement. Moi, ce que j'ai observé quand j'avais vu Spy Family, je trouve qu'il fonctionne très bien sur ce que ça nous reflète pour nous sur nos figures d'attachement. Les figures d'attachement, qu'est-ce que c'est en fait? C'est que quand on est petit, quand on doit se construire, on a besoin d'adultes en général. Et en général, nos parents, ou ça peut être un oncle, une tante. Les figures d'attachement sont fondamentales pour notre construction pour la raison simple, c'est que, vous savez, les gamins, quand ils sont petits, quand ils sont dehors, souvent, parfois, quand ils marchent, ils courent, ils vont loin des parents. Et à un moment donné, ils se trouvent une zone tout seul où ils s'arrêtent et ils reviennent. Et pourquoi ils font ça? On fait tous ça quand on est petit, parce que nos parents, en principe, sont censés nous rapporter de la sécurité. C'est ce qui nous permet, en général, la véritable exploration, c'est je vais voir ce qui se passe dans la salle,
J'arrive là-bas, je vois un gars avec une épée Star Wars, ça me fait peur. Je reviens ici en sécurité, en compagnie de mes deux invités. Et ben, donc quand je regarde Spy Family, ça explore ça du point de vue, effectivement, de Anya, parce que elle a une enfance complètement insécure. Elle se retrouve dans une famille reconstruite avec un environnement où le plus simple pour elle, c'est ça bien que ça tienne. Donc, elle va faire tout à son niveau pour que ça aille. Donc, cet aspect-là de Spy Family, je le trouve intéressant en termes de construction mentale, sur les figures d'attachement que sont les parents. Et on en a deux avec deux histoires différentes qui ne sont pas super stables. Et l'utilité des flashbacks pour comprendre qui ils sont, donc ça c'est un truc qui est très 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 important, même dans le domaine de la thérapie en général. Si vous voulez aller mieux ou si aujourd'hui vous n'allez pas bien, il s'est passé un truc dont vous n'avez pas conscience dans le passé. Parfois quand vous avez des réactions, pour certains d'entre vous, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais peut-être que certains des voix ont des surréactions, un pote vous dit un mot, une phrase, un truc, et pas vous barrez en vrille. Il s'est passé quelque chose dans votre histoire qui est à l'origine de ça, mais vous vous en souvenez plus. Ce que je trouve intéressant dans les mangas, dans leur art de narrer, justement, c'est que quand ils vous font les flashbacks, ils explorent ce qui se passe derrière le comportement. À l'origine, il m'est arrivé ça, et ils vous le font remonter. Ce qui fait que quand j'entends tout à l'heure Ringo dire « Ah, j'aime bien quand tel perso me supporte », vous vous en rendez pas compte, mais parfois, vous créez un lien inconscient avec quelque chose qui vous touche, surtout quand ça vous touche profondément et que vous avez des discussions de fans jusqu'à 2h du mat, à n'en plus finir, non, mais tu comprends, et que vous êtes vraiment investi. J'en parle en connaissance de cause, bien évidemment. Venez pas me lancer sur Dragon Ball ou sur Hunter x Hunter, on n'a pas fini. Mais ce que je veux dire, c'est que... Ni sur Akira. Ce que je veux dire, c'est que sur Spy Family, j'ai trouvé intéressant à ce niveau-là. Sur Dan Dadan, on a une question. Sur Dan Dadan, temps de terminer. il y a une petite chose dont j'ai discuté il n'y a pas longtemps avec un animé fan. C'est sur le premier épisode. Dan Dadan, quand vous avez les deux personnages qui respectivement doivent, je résume très rapidement, deux persos ont des visions différentes, ont des croyances différentes. Un croit aux ovnis, l'autre elle croit aux esprits. Ok, ouais, je suis pas d'accord, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Ils se lancent un défi respectif d'aller dans des lieux différents où ce en quoi ils croient doit se manifester, et c'est ce qui se produit. Sauf qu'il y a quelque chose d'assez curieux, et ça qui m'a mis d'abord mal à l'aise avec Dan Dadan, très honnêtement au départ. Même si je sais que c'est très rigolo sur certains aspects, c'est que la fille qui s'appelle Momo échappe à une tentative de viol. Pour le dire clairement. Alors même si c'est avec des extraterrestres, ok. Et là je dis ouais, ça m'a mis mal à l'aise, mais je ne l'avais pas nommé comme ça. C'est juste en discutant avec un animé fan ce matin. Et puis il me remet en perspective, il me dit ouais mais tu sais, là où se trouve l'autre garçon, j'ai oublié son nom, Ken, Okaru, lui il se retrouve dans un tunnel mystique où il y a eu beaucoup d'agressions sexuelles. Et assez curieusement, l'opération correctrice qui va aider Momo, c'est l'intervention d'un monstre, d'un yokai, enfin, qui est une grand-mère, qui veut bouffer l'entrejambe des hommes quand elle les rencontre. Mais moi, ce que ça m'a permis de prendre conscience, parce que je n'avais pas du tout cette lecture-là, c'est qu'en fait, l'auteur, il est en train de te dire, écoute, là, il y a un truc qui va pas, là, on te présente le truc rigolo, mais en fait, il y a une tentative de viol quelque part, et qui va être réglé par une grand-mère issue d'un tunnel où il y a eu beaucoup de filles qui ont subi des agressions sexuelles. Et là, tout d'un coup, pour moi, sans parler vraiment ça m'a permis de me réconcilier, mais j'ai mieux compris, parce qu'on m'a fait cette lecture-là, l'intention de l'auteur, et je dis, ah ok, le gars il est en train de parler profondément de choses, on rigole, parce qu'honnêtement, sur le moment, je rigole, mais là, j'ai pu voir ce lien-là. Donc, ça répond pas peut-être complètement à ta question, mais c'est dit, voilà, Dan, moi, c'est à ça que ça m'a envoyé sur cet épisode-là. Après, il y a beaucoup de choses dans Dan dont j'aimerais parler, mais on n'a pas le temps, la force. Bonjour, vous allez bien? Oui. Ça va très bien, Oden, merci. Non, moi, ma question, c'est... Enfin, je sais pas si c'est une question, mais j'ai l'impression que les gens, malgré le fait que les mangas nous prennent aux tripes et nous raccrochent à des vécus, à notre histoire, à des sentiments, plein de choses, mais j'ai l'impression que dans le monde actuel qui va mal, on va pas se mentir, que les gens sont beaucoup plus empathiques avec des personnages fictifs dans des mangas que dans la réalité. Je veux pas faire de politique, mais One Piece représente absolument toutes les horreurs qui se passent dans le monde et on aime pour différentes raisons ou pas.
Mais moi, c'est cette distance-là entre la réalité et la fiction, quand on s'enferme beaucoup trop dans la fiction et qu'au final, dans la réalité, il se passe plus rien. Comment est-ce qu'on explique ce phénomène-là? Parce que moi, personnellement, quand Ace est décédé, mais dès que je revois des Ace, je pleure encore. Genre, enfin, je ne comprends pas. Je suis beaucoup plus touchée par Ace qui n'existe pas. Enfin, voilà. Si Wallo, tu peux y répondre ou quoi? Si tu as capté ce que je voulais dire dans Je vais répondre. Ouais, je réponds rapidement. Merci à toi. Je réponds rapidement avant Wallo, parce que moi, en fait, c'est pas sur One Piece, c'est sur Spy Family. Le chapitre, donc c'est Spy Family chez Kurokawa. Je spoil très rapidement, mais à un moment, on voit le chapitre sur Lloyd, quand il est petit, et en fait, l'horreur de la guerre. Moi, j'ai lu ce chapitre-là le jour de la première attaque de Russes en Ukraine. Et du coup, là où on a vraiment les deux, entre réalité et fiction, qui se sont joints au moment où je lis le truc, quoi. Et là, j'ai fait. Et donc, tu as toute l'horreur de la guerre que Lloyd vit, et petit à petit, et ce qu'on voit, ce qu'on entend à la télé. Et là, je fais. Et là, t'as pas cette. Moi, il y a mon esprit combatif, tu vois, qui se dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux agir dans ce truc-là? En fait, je vois la détresse en même temps de Lloyd et ce qu'il vit, et en même temps la détresse des gens en Ukraine de ce qui se passait, quoi. Donc, il y avait une sorte de dissonance entre ce que je lisais et ce que je voyais, et une violence en moi qui rentrait. Elle est toujours pas partie, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Et en fait, je me suis un peu plus engagé sur des choses où je me suis dit, à mon sens, moi, je peux rien faire en Ukraine. Techniquement, je peux rien faire, à part donner des sous. Où y aller. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer des espaces de parole où les gens peuvent se libérer pour discuter des choses. Et en faisant ça, ça libère un peu plus les cœurs. Et en même temps, il y a des actions concrètes qui peuvent se faire. Où des associations se mettent en marche pour faire des actions, pour prôner la paix, pour aller même à Gaza, etc. Il y a des choses qui se passent avec les discussions que je crée, parce que c'est mon pouvoir à moi de créer ces discussions-là, comme on est en train de créer cette discussion-là. Et j'essaie de trouver, justement, comme j'ai vu dans Spy, c'est ce qui m'a redonné l'énergie de faire ça. Alors, pour répondre à la question, ça va être trop court pour être exhaustif, mais je vais quand même faire un effort. Mais je suis OK pour en discuter après la conférence. Pourquoi est-ce qu'on peut se retrouver à avoir de l'affection, si j'ai bien compris, pour des personnages fictifs et dans la vraie vie, finalement, tu n'as pas forcément ces interactions-là. Et quand tu relis ton manga ou que tu revois ton épisode, tu es touché. Ça relève au fait de notre sécurité intérieure. Quand vous lisez un manga, vous n'êtes pas en interaction avec les autres. Quand vous êtes en manga, vous avez juste la lecture avec les personnages. Mais quand être en interaction avec un être humain, simplement là, par exemple, pour être en interaction en étant en sécurité, juste pour moi, avec Ringo et Flavien, il y a tout un passif. Je me suis un peu renseigné sur elle, on a discuté, je me suis mis à l'aise. Donc après, j'ai créé des conditions favorables à un échange où mon système nerveux, parce que ça affecte vraiment le système nerveux, la sécurité. Votre système nerveux, en gros, il a que autonome même, il a que une fonction principale, vous maintenir en vie en permanence. Pendant que vous êtes ici, inconsciemment, votre système nerveux est en train de vérifier partout la sécurité pour vous. Quand vous allez sur des sujets un peu délicats et qui vous touchent, moi je le sais en termes de thérapie, quand j'accompagne des gens, je fais extrêmement gaffe à leur contenu. Ils viennent avec des histoires lourdes. Et parler de choses qui nous touchent, ce n'est pas toujours aussi facile qu'on croit. C'est nécessaire, mais il faut de la sécurité pour ça. Donc si tu manques de sécurité, ou d'autres vous, moi j'ai des zones de sécurité, je vais vous dire honnêtement, avec les nénettes, quand j'étais le plus jeune, quand je voyais une fille qui m'intéressait, faire un pas dans sa direction, mon cerveau me coupe. Cœur qui bat au taquet, limite, ouais, tu voulais lui dire quelque chose? Non, de toute façon, je m'en fous, j'ai autre chose à faire. Et je passe. Parce qu'il y a une insécurité, il y avait une insécurité de dingue. Je dis bien au passé, parce que bon, quand même, voilà. Mais il y a ce niveau d'insécurité qui a existé est lié, comme je l'ai dit tout à l'heure, à quelque chose qu'il y a eu dans mon passé dont je n'avais pas conscience et qui m'empêchait d'aller vers les filles qui m'intéressaient étant plus jeune. Je n'avais pas ce problème-là avec le garçon pour l'amitié. Je sais ce que je veux. Voilà. En fait, je n'avais pas ce souci-là social, ce que je veux dire, de création de liens sociaux à cet endroit-là. Mais j'avais d'autres endroits où j'étais hyper insécure. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me sentais plus à l'aise en lisant certains mangas d'aventure ou regarder des histoires d'amour, de choses comme ça, où
il n'y avait pas d'enjeu d'insécurité pour moi. Mais là, quand je le dis et que je le présente comme ça, c'est très rapide. Je sais qu'il y a des gens qui veulent qu'on discute après, donc je suis ouvert. C'est le peu de réponses que je pourrais vous apporter dans le temps imparti. Ringo, tu veux rajouter quelque chose? Non, moi, ce que je voulais dire, c'était que, en vrai, déjà, c'est une excellente question. En même temps, elle aime One Piece, donc en même temps, c'est une bonne personne. Mais que peut-être tu pourras répondre aussi le fait que, est-ce qu'il n'y a pas un côté où on lit un manga ou on regarde un animé et vu qu'on n'est pas en interaction avec ces personnages-là, ils peuvent pas nous faire du mal à nous directement. Ils peuvent pas nous refuser quoi que ce soit. Ils peuvent pas nous dire ah t'es mal habillé. Ils peuvent pas. Ils peuvent rien nous faire du coup. Cette pression du jugement Je pense que ça n'apparaît aussi, pas du coup. parce que vous êtes sur le contrôle de ce que vous lisez. Il y a pas cette pression, mais qui est réelle, hein, ou même simplement le regard. Le regard est une connexion physique entre guillemets, mais le regard a un pouvoir de pression qu'on sous-estime en fait. Donc quand vous n'avez pas cette pression du regard, bah, tu regardes ton truc et puis tu en reparles après avec d'autres personnes qui ont lu la même chose, vous avez un lien et c'est plus facile d'en discuter comme maintenant. On arrive bientôt à la fin. Il nous reste 2 minutes, c'est ça? Bonjour, ça va? Et est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Ringo, sur tout ce qu'on a dit? Bah écoutez, ce que j'aimerais dire, parce qu'on parle quand même d'un sujet assez lourd, la santé mentale, c'est vraiment aujourd'hui, il faut pas avoir honte de demander de l'aide. Vraiment, que ce soit auprès de vos proches, auprès de professionnels. L'après-Covid, ça a été compliqué pour beaucoup de gens. Le Covid a été compliqué pour beaucoup de gens. Et en fait, il y a pas mal de personnes qui se sont rendues compte que ça n'allait pas. Alors que ça a souvent été un tabou dans la société. Et je vais surtout préciser auprès de ces messieurs, parce que nous, les femmes, on est un peu plus ouverts sur nos émotions, mais je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'osent pas, qui déjà ne veulent pas se regarder eux-mêmes et se dire j'ai peut-être un problème durant mon enfance ou quoi que ce soit. Vraiment, il n'y a pas de honte à aller demander de l'aide, que ce soit auprès de vos proches, de votre famille ou même auprès de professionnels. Vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est pas fun à dire, mais le taux de suicide ne cesse d'augmenter dans la population en France. Et c'est très triste à constater. Et vraiment, je reste sur ce truc-là, homme, femme ou tout ce qui est entre les deux. N'ayez pas peur d'aller demander de l'aide aux gens. N'ayez pas peur de vous regarder dans la glace et de vous dire qu'aujourd'hui, ça ne va pas. Parce que vous êtes des humains. Et c'est normal que ça n'aille pas de temps en temps. Pour une raison, pour une autre, il n'y a plus de barre de chocolat, ça va pas. Et ben, vous avez le droit de pleurer. Il n'y a plus de barre de chocolat. C'est très important d'avoir des barres de chocolat. Tout comme, je me suis fait virer, j'ai raté un examen. C'est normal de pas être bien dans la vie. Faut pas essayer de jouer les Luffy. Je suis parfait, j'ai des gros muscles, etc. Non. Et même Luffy a des moments de doute et de down aussi. Exactement, bien sûr. Même Goku, tu vois, l'homme le plus fort du monde, a des moments de doute. Donc, on a tous des moments de doute. Vraiment, c'est pas grave si vous regardez dans la glace et vous dites aujourd'hui ça va pas. Et des fois, pour aucune raison, c'est absolument normal. Faites extrêmement attention à vous. Faites attention à votre entourage aussi. Et la santé mentale, c'est ce qu'il y a de plus important. Prenez-en soin, s'il vous plaît. Sinon, je vous tabasse un par un. Voilà. Ben justement, j'en profite pour faire ma petite promo. Vous venez pour ceux qui seraient intéressés parce que vous n'avez jamais pu explorer de thérapie, parce que vous savez pas, parce que vous avez peur. Moi, c'est mon métier. C'est véritablement mon métier. J'ai un bagage assez solide. Bon, là, j'en ferai pas l'état là, mais c'est mon métier et c'est quelque chose que j'aime. Ah, j'ai un peu de trémolo, ouais, un peu d'émotion qui arrive. Et s'il vous plaît. Voilà. T'es parfait, Wallo. On t'aime. Et je vous dis ça parce qu'en tant qu'animé fan, on a beaucoup souffert du rejet plus jeune, du fait d'aimer ça. Et moi, j'ai eu la détermination, je crois, justement, des animés, de jamais lâcher l'affaire et de devenir, d'avoir atteint le niveau que j'ai atteint, moi, dans le domaine de la psychothérapie. Et c'est, d'une certaine manière, quelque chose que j'ai envie de vous rendre. Voilà. Bon, qui que vous soyez, j'ai aucun jugement. Vous venez avec votre histoire, votre culture, vos problèmes, quels qu'ils soient. Moi, je suis là pour accueillir ça. Et j'ai presque envie de vous dire, voilà, vous avez un grand frère animé fan qui est là pour vous si vous avez besoin d'accompagnement au niveau de la santé mentale. Il y a des sauces qui sont là. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci aussi à Jap Expo. Merci à Sae. Merci à vous. Au Casse Départ, vous pouvez donc réécouter tout ça sur Casse Départ, émission sur Instagram. On est sur toutes les plateformes de podcast aussi, Casse Départ Manga. Vous pouvez écouter toutes les émissions aussi qui sont là et celle-ci aussi pour prendre des notes et tout. On est dispo après pour discuter avec vous. Merci encore à vous et générique. Casse Départ, l'émission Trait d'Union entre la pop culture et la connaissance de soi. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur YouTube.
Merci, très bon Japan Expo. On est là pour discuter avec vous. Merci.